Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bonsoir à chacun et à tous. On se lance une fois encore dans l'info en rétro. Démarrage ce lundi 12 juin 2023 des épreuves écrites de la session 2023 de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC sur toute l'étendue du territoire national. C'est au collège d'enseignement général de Kpaou que la première autorité communale de Ouida, Christian Wechenou, a lancé les épreuves après avoir prodigué des conseils aux candidats. Une occasion pour lui de féliciter les parents d'élèves qui ont accompagné et suivi les candidats malgré la morosité économique. Je vais juste au nom du conseil communal féliciter les parents d'élèves qui se sont battus pendant 9 mois pour donner le meilleur d'eux-mêmes afin que nos enfants puissent apprendre dans de bonnes conditions. Malgré les difficultés, malgré la cherté de la vie, ils ont tout fait pour que les enfants puissent participer à ces épreuves de PPC aujourd'hui, qui par la grâce de Dieu seront sanctionnés par le succès. Le maire, après le lancement des épreuves écrites du BEPC, s'est intéressé au calvaire que vivent au quotidien les riverains de Kpaou, Avlekété et environ en cette saison pluvieuse. La première autorité communale et ses conseillers se sont déplacés pour constater les peines des populations. Des mesures idoines ont aussitôt été prises pour soulager ces populations. Nous avons appelé l'entreprise ADOT pour nous secourir. Ils viennent de nous envoyer un technicien qui a regardé et qui a proposé des pistes de solutions provisoires. Nous allons donc dégager un peu le ponceau, pour permettre donc faciliter la circulation de l'eau. Et nous allons remblayer les trous qui sont les nids de poules qui sont formés de paille d'eau du pont pour permettre que l'eau soit obligée donc d'aller de passer sous le pont qui est le canal qui a été fait à cet effet. À Porto Novo, les membres de la commission chargée des affaires sociales, sportives et culturelles ont effectué des tournées dans les centres de santé publique et dans les écoles à cantine de la ville capitale. L'objectif est de s'imprégner des difficultés que rencontrent les différents acteurs dans l'accomplissement de leurs fonctions afin d'y apporter des solutions. C'est à cause de la non-fréquentation que la maternité est fermée. À la vaccination, actuellement, nous n'avons pas de frigo pour pouvoir conserver les vaccins. Notre frigo est hors de fonction. L'installation de l'eau fait aussi défaut parce qu'il y a des fuites un peu partout. Mais le problème majeur, je vais réitérer là-dessus, c'est le courant électrique parce que à chaque fois, ça nous abandonne, ça nous laisse. Et nous restons dans le noir pendant des jours, des fois. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Plaide à Dieu, nous allons essayer de faire le maximum
pour mettre nos concitoyens dans les meilleures conditions. Et le 13 juin 2023 était la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. À cette occasion, Pamela Kakpochichi a été notre invitée dans la rubrique au téléphone. Dans son intervention, elle a déclaré que l'État béninois ne fait rien pour protéger les personnes atteintes de l'albinisme. Ces derniers sont pourtant victimes des actes d'insécurité. Oui, il n'y a pas d'action. Quand on parle d'albinisme, allez demander au ministère des Affaires sociales. Je fais un clin d'œil au directeur M. Boubacar qui quand même se bat, mais il n'est pas ministre, il ne peut pas faire quelque chose. Il n'a pas de voix. Mais du mieux qu'il peut, et il le fait à sa propre force, de ses propres forces. Donc c'est pour dire que l'État ne fait encore rien pour la protection. Je ne peux même pas... encore jusqu'à maintenant, on peut dire qu'on est revenu encore à zéro. Autant des autres ministres, on peut dire qu'il y avait quand même un effort qui commençait par se faire. On commençait par voir, mais dès que ces ministres ont changé, encore le compte à rebours est allé à zéro. Donc comment pourrait-on dire que les lignes ont bougé? Les lignes n'ont pas réellement bougé. Rien n'a été encore fait. On n'a même pas de plan d'action national. Mais ça, c'est déplorable quand même dans d'autres pays. Il y a des lois pour protection des personnes atteintes d'albinisme. On a écrit ça avec Amnesty, on a vu, mais rien n'a été fait pour le moment. C'est que ce n'est pas encore l'attention de nos gouvernements parce que s'il y a de l'argent dedans, c'est les lignes où ils trouvent vraiment leur intérêt. Ça, c'est ce coup de gueule que je fais. C'est là qu'ils voient qu'ils ont quelque chose d'important. C'est là qu'ils se réveillent par rapport à ça. Mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. La journée mondiale du don de sang a également été célébrée cette semaine. C'était le 15 juin 2023. Elle a été marquée par le geste utile et salvateur qui consiste à donner son sang pour sauver des vies. Mais tout le monde n'est pas prêt à poser ce acte qui n'est pas sans avantage. Quand on pique quelqu'un, ça fait mal. Et mieux, c'est qu'il y a des gens qui viennent et disent « D'accord, je vais donner de mon sang ». Ils tendent leurs bras, mais c'est au moment de faire la ponction qu'ils se rendent compte de l'aiguille, ils voient le tocard et disent « Mais écoutez, ça, je ne peux pas, je ne donne pas ». Et puis ça, il faut leur expliquer, il faut reprendre le travail de sensibilisation. Le donneur fidèle, c'est celui-là qui a fait au moins 3 dons et qui fait régulièrement ses dons, tous les 3 mois pour les hommes et tous les 4 mois pour les femmes. Alors, s'il le fait comme ça, lorsqu'il est malade, il bénéficie à ce jour. Dans l'ancien temps, il bénéficie d'une prise en charge qui l'exhibait partout pour ses soins. Mais aujourd'hui, il a un petit stand-by là-dessus. Par contre, il y a une prise en charge à l'interne. Tous les examens biologiques que nous faisons ici, on peut vous les faire gratuitement. Et lorsque vous êtes malade et que vous avez besoin du sang, vous recevez gratuitement les poches de sang. Vous, vos enfants qui ont moins de 18 ans, c'est-à-dire qui n'ont pas l'âge de donner, et votre épouse qui est enceinte, parce que l'épouse en réalité est adulte, elle peut donner elle aussi. Mais pendant qu'elle est enceinte, c'est qu'elle ne peut pas donner parce que c'est une contre-indication. Toujours en rétro, les épreuves des mathématiques ont sonné ce mercredi 14 juin, la fin des épreuves écrites du BEPC. Au terme des compositions, pendant que la réussite est déjà assurée pour certains candidats, les épreuves de mathématiques planent le doute dans l'esprit de quelques-uns rencontrés au centre de composition de Djegan-Kpevi. Toutes les épreuves étaient bonnes, mais la mathématique... Je n'ai pas tout cassé, j'ai cassé un peu seulement et j'ai laissé le reste, ce que je pouvais casser. Mais les autres épreuves, c'était trop bon. La mathématique aussi est bon pour ceux qui savent faire la mathématique. Mais ceux que moi, je ne pouvais pas faire, donc j'ai laissé ça comme ça. Les épreuves étaient abordables. Selon moi, j'aurais une bonne moyenne. Parce que moi, je ne m'attendais même pas à cette épreuve si facile. Et avec cette mathématique-là, je pense que ma moyenne va augmenter. Je n'ai pas pu finir la consigne, mais je vois que l'épreuve est abordable. Les épreuves ne sont pas quelque chose de difficile, mais la mathématique, mais moi, je n'ai pas fini tous les sujets qui sont sur les épreuves parce qu'il y a certains sujets là. Bon, moi, je n'arrive pas à me défendre contre certains sujets. Dans les autres écoles, il peut avoir la moyenne, sauf peut-être en physique et en maths. En politique, à présent, va-t-on vivre un clash à durée déterminée ou indéterminée entre Talon et Agbenossi? C'est interrogé le commentateur Shamsadine Badarou dans l'un des numéros de la semaine du commentaire du jour. Malgré les points de désaccord entre Talon et Agbenossi dans la gestion du portefeuille ministériel, l'ancien diplomate du Bénin a préféré assurer ses
fonctions plutôt que de démissionner. Après son limogeage, le discours et le ton d'Aurélien Agbenossi ont exprimé l'indigestion de son départ du gouvernement Talon. Je cite, « Au cours de ces dernières années, j'ai contribué autant que je pouvais à accomplir la mission assignée à mon département avec loyauté, dévouement et fidélité sous son autorité. Car, faut-il le rappeler, c'est lui qui, en vertu de ses prérogatives constitutionnelles, décide des orientations de notre politique extérieure en fonction des enjeux qui lui semblent importants et de ses ressources. » Fin de citation. Le chef de la diplomatie béninoise poursuit, je cite, « L'histoire saura certainement juger les actions qu'ensemble nous avons menées. » Fin de citation. S'adressant à son successeur, Aurélien Agbenossi profite pour repréciser à qui veut l'entendre les réelles missions du ministère dont il avait la charge, et qui a bien décrypté son discours, ne saurait s'écarter de ses objectifs. Monsieur le ministre, je vous laisse les clés d'un département spécial qui n'a pas vocation à délivrer un bilan en entrée et sortie monétaire, a répondu en parabole Aurélien Agbenossi. À en croire les écrits de Jeune Afrique, l'ex-ministre des Affaires étrangères se serait farouchement opposé à la fermeture de certaines ambassades. Et cela semble transparaître aussi dans son discours de passation des services. Je cite, « C'est un ministère aux actions discrètes, mais ô combien nécessaires pour préserver de bons rapports avec le reste du monde. De par sa nature noblement régalienne, sa raison d'être est de révéler le dynamisme de notre pays, de créer un environnement régional et international qui soit favorable à ses ambitions afin qu'il compte et rayonne davantage sur la scène internationale. » Rappelle le ministre Agbenossi qui conclut son adresse sur une mutation. Je cite, « On dit que les transitions sociales, économiques, écologiques et numériques occuperont les réflexions de demain. Le destin de notre pays n'y échappera pas. Aussi, le guetteur de l'aube ou celui du soir devra-t-il s'accrocher à son bâton de pèlerin, scruter l'horizon au prisme de ces défis? Lequel de ces guetteurs serais-je? Je ne le sais pas encore. » Fin de citation. Eu égard à ce ressenti exprimé par Aurélien Agbenossi qui laisse clairement voir qu'il n'est pas content de la façon dont il a été remercié, on peut s'interroger sur l'allure que prend désormais la relation entre les deux amis. Maké Agbenossi va-t-il garder une dent contre Patrice Talon? Il reste moins de 3 ans pour la fin du dernier mandat de Patrice Talon. Va-t-il nommer son ami à un autre poste pour qu'il soit toujours du sérail? Aurélien Agbenossi préférera-t-il repartir de lui-même dans son milieu onusien? Bref, la bouderie sera-t-elle à durée déterminée ou indéterminée? Autant d'interrogations. Au Parlement, les députés de la 9e législature en plénière ce 13 juin 2023 pour désigner les membres des parlements régionaux se perdent encore une fois ou refusent de s'approprier les notions de minorité et de majorité. La rédaction de Guérite TV Monde s'est alors donnée pour mission de mettre en lumière ces notions. Dans la décision DCC-09-002 du 8 janvier 2009, la Cour constitutionnelle a défini la majorité comme étant détenue par le parti ou la coalition de partis ayant la majorité des sièges du Parlement par opposition à la minorité qui est le parti ou coalition de partis ayant moins de sièges. Dans le dictionnaire Larousse, nous lisons la même définition en ce qui concerne la majorité. En effet, elle est définie comme le parti ou coalition de partis détenant le plus grand nombre de sièges dans une assemblée. Le contraire constitue la minorité. Et qui dit majorité dans une assemblée parle du plus grand nombre de voix ou des suffrages qui fondent la prise de décision ou l'élection. L'on se rappelle qu'en 2015, le président de la 7e législature avait été élu avec 42 voix pour et 41 contre. À l'époque donc, la majorité c'était 42 voix dans une assemblée comptant 83 députés. Mais pour ce qui est de la 9e législature, composée de 109 députés, la majorité ne peut être acquise que par le parti ayant obtenu 55 députés.
Or, à l'issue des législatives de janvier 2023, aucun des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale n'a eu 55 élus. Il va sans dire qu'après les législatives de janvier 2023, aucun parti politique n'a obtenu la majorité telle que définie dans la décision DCC-09-002 du 8 janvier. Mais puisque l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain sont de la mouvance présidentielle, la mise en commun de leurs élus permet de dire que le camp présidentiel détient une majorité confortable au Parlement. Cela veut dire que sans l'apport du Bloc républicain, l'UP, le Renouveau à lui tout seul ne peut réclamer la posture du parti majoritaire au Parlement. La formation politique a certes le plus grand nombre de députés, mais pas assez pour décider ou pour prendre des décisions au sein du Parlement béninois. Dès lors, le Bloc républicain ne peut plus se réclamer de la minorité parlementaire, car c'est grâce à ces élus que la mouvance présidentielle est majoritaire à l'Assemblée nationale. Or, la majorité s'oppose à la minorité, d'où la même entité politique ne peut se réclamer des deux bords à la fois. Il est vrai qu'avec le nouveau code électoral et la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le jeu des coalitions n'est plus possible entre partis politiques. Cependant, dans le contexte politique actuel, et si l'on s'attache rigoureusement au test, aucune majorité parlementaire ne peut s'affirmer pour le camp présidentiel sans l'union des deux blocs qui soutiennent le chef de l'État. Mesdames et messieurs, toute l'actualité de cette semaine vous est ainsi récapitulée en quelques minutes. Merci d'avoir été des nôtres et excellent week-end à vous sur guerritatvmonde.bj.